GFIEMS TV. Allez, bonsoir à tous, bienvenue ici au stade pour ce match de quart de finale de ce championnat challenge. Les quarts de finale qui vont donc opposer là tout de suite l'Académie GFIEMS à l'association Arabia. Un match qui est donc très important pour une place en demi-finale de ce championnat challenge. U17 bien sûr, et on a donc en jaune l'Académie GFIEMS et en bleu l'académie, l'association Arabia. Et il faut noter que dans le dispositif tactique de l'équipe de GFIEMS, on remarque quand même quelques changements. C'est d'ailleurs un classement avec Silla qui a commencé en attaque avec Moussa, et puis on a au milieu de terrain Samassi, Abbas, Kader, et puis en défense nous avons Mamadou à droite et Magui, Ismaël, et puis Ouattara à gauche, et puis au milieu de terrain comme sentinelle, hein, c'est Diallo. Voilà. Ça fait donc, n'est-ce pas, 0 but partout. Le match vient juste de commencer. Et on a déjà quelques premières frayeurs hein, du côté GFIEMS Academy avec cette première balle récupérée par Samassi qui va écarter rapidement vers Ouattara. Ouattara qui va essayer de monter tout seul. Il va contrer favorablement ce ballon avec Silla. Silla qui va revenir vers Ouattara. Ouattara qui va revenir chercher Abbas. L'arbitre va revenir sur cette faute sur Abbas alors que nous jouons pratiquement la deuxième minute de cette rencontre et que le score est de 0 but partout. Diallo va se charger de jouer ce coup franc. Et je l'ai dit, hein, l'Académie GFIEMS a éliminé Étoile en huitième de finale, 2 buts à 0. Et le tournoi
prend de plus en plus de l'ampleur. Samassi, contré, Kader, tourne sur lui-même, Samassi, contré une fois de plus. L'équipe de Rabia très agressive en ces débuts de rencontre. Et pour empêcher, n'est-ce pas, à l'Académie du FIEMS de dérouler son jeu. Allez, ça joue bien avec ce jeu qui est écarté vers la gauche. Ouattara. Attention. Magui qui va essayer d'aller tout seul. Magui avec cette passe pour Moussa qui n'est pas parti. Ils sont installés dans le camp de l'association Arabia depuis le début de la rencontre. Les joueurs de DFIEMS Academy. Le gardien qui va rapidement se dégager. Le rebond. Et tranquillement, Diallo va chercher Samsi. Mamadou. Et Samassi, Mamadou à nouveau. Avec Kader, Samassi. Écarté vers Magui. Ismaël. Toujours DFIEMS qui monopolise le ballon à base. Moussa, ça joue dans un trou de souris depuis un moment. Allez, il va chercher Ouattara sur le côté gauche et la touche pour DFIEMS qui commence très bien parce que pour le moment l'équipe possède le ballon et essaye, n'est-ce pas, d'assiéger son adversaire dans son camp. Encore cette balle en retrait en direction de Magui. Ismaël qui va essayer de gagner du terrain. Abbas est venu chercher. Que va-t-il faire? Il tourne sur lui-même. Diallo. Samassi en profondeur, mais c'est trop long. C'est trop long pour Silla. Et puis c'est le gardien de but de Arabia qui va donc se saisir du cuir. Et pour relancer, il va jouer long. Il va jouer long. Mauvaise appréciation. Samassi qui récupère aussitôt. À la retombée, on remarque que les joueurs de DFIEMS sont là en deuxième ligne. Moussa qui essayait de chercher Samassi décalé, mais le ballon revient dans les jambes de l'équipe de DFIEMS. Toujours cette possession de balle qu'on connaît. Hein. Et ils jouent totalement devant leur défense, les joueurs de l'association Arabia. Le bloc équipe est très bas. Et ils ont du mal aussi à ressortir carrément le ballon. Allez. Ismaël. Et Moussa qui va frapper. C'est la toute première frappe de la rencontre. Pas cadrée, mais très importante parce que ça ouvre tout de même les portes vers une prochaine occasion, pourquoi pas. Surtout que quand on possède le ballon, il faut aussi essayer de frapper dans les buts. Terminer les actions par un tir. Et l'arbitre va intervenir sur cette charge de Samassi. Et l'équipe de l'association Arabia qui va essayer de repartir. Ils ont du mal, n'est-ce pas, à jouer. Le ballon qui va être contré par Mamadou. Et ça va faire une remise en jeu. Longue touche, tête de Mamadou. L'arbitre va intervenir une prochaine fois. Un peu d'agressivité, surtout. L'association Arabia qui essaye de sortir un tout petit peu de son camp petit à petit. Et on va donc suivre ensemble ce coup franc qui peut peut-être être la première occasion de cette équipe. Position d'hors-jeu signalée par le juge, l'assistant numéro 2. C'est reparti avec Diallo qui tourne sur lui-même.
Kader va chercher Silla. Il s'impose physiquement. Le décalage est parfait vers Mamadou qui va entrer balle au pied. Mamadou. La balle n'est pas arrivée à destination. Et Magui sont à cette perte de balle. Et Diallo qui intelligemment va mettre le ballon en touche. Suite à cette pression opérée par l'équipe marocaine. Attention, ça sera un corner. Le premier corner de la partie, le tout premier corner de cette rencontre est en faveur de l'association Arbia. Et il faut faire attention, il faut rester attentif et surtout concentré face à cette action. Le corner est frappé et la défense qui se dégage comme elle peut. Le ballon est toujours bleu. On n'a pas du tout changé. Et là, on va essayer de ressortir le ballon maintenant avec Mamadou. Samassi, Mamadou. Attention à cette petite erreur d'appréciation. Il va bien protéger son ballon et obtenir un 5,50 m. 5,50 m pour Defense Academy. Et c'est reparti très rapidement avec Ouattara qui va jouer en profondeur vers Silla. Le gardien de but très intelligemment a intercepté le ballon. Long dégagement. Tête de Magui. Ismaël qui va remettre et l'arbitre va laisser jouer. Ça joue très long hein, côté association Arbia. Et récupération de Ismaël qui va écarter vers Mamadou. Mamadou qui va jouer vers Abbas. Samassi en 1-2. Hors-jeu de Moussa. Hors-jeu de Moussa et l'équipe de l'association Arbia va donc se dégager. Et peut-être aussi ça va permettre, n'est-ce pas, aux deux équipes de se repositionner sur le terrain. Alors que l'arbitre va essayer de remettre de l'ordre sur le banc de touche de l'association Arbia. Et on verra très bien ce qui va se passer. Voilà, c'est réglé. On revient sur le terrain. Et le jeu va repartir. Long ballon. Samassi qui intervient donc au milieu de terrain. Et ça va faire une remise en jeu rapidement jouée pour Moussa qui va aller tout seul. Moussa, ça ne passe pas. Samassi, il faut une réaction un tout petit peu rapide. Hors jeu signalé par l'assistant numéro 2. De l'équipe de l'association Arbia. Quart de finale donc de ce championnat challenge. Nous sommes au playoff
En demi-finale, je rappelle, l'équipe du Fiems Academy a éliminé l'équipe de l'Étoile 2-0 pour se retrouver là. Et directement, le match est important parce qu'on joue là pour une place en finale. C'est plutôt la touche et non un corner. La touche est rapidement jouée avec Moussa qui garde bien son ballon. Il n'y a pas faute. Et l'arbitre a très bien réagi à ce niveau. Ça va faire un 5,50 m en faveur du Fiems Academy, long ballon. Avec ce duel aérien au niveau du milieu de terrain. Moussa qui va donc bénéficier d'une touche. C'est là qui va mettre un peu de pression sur l'adversaire. Ça va faire une sortie de balle et une touche pour l'Académie du Fiems. C'est long. Et cette frappe, heureusement, le sifflet a retenti bien avant. Le sifflet a retenti bien avant et ça va faire donc un coup franc pour l'équipe de l'association Arabia. Pendant du temps pour jouer ce coup franc pendant que l'arbitre est interpellé à nouveau. Que s'est-il passé? L'arbitre de nouveau interpellé. On signale un coup de coude de Ouattara. Et carton jaune. Carton jaune. Le premier carton jaune donc de la partie. Tête de Diallo. Samassi qui va prendre de vitesse son vis-à-vis. Récupération de Moussa qui va redonner à Samassi. C'était trop fort. Je pense que le coup était plutôt bien joué, mais Samassi a manqué de réaction. Il n'a pas ressenti, n'est-ce pas, cette action menée par Moussa. Mais la touche bénéficiait donc à l'adversaire, Kader, qui essaie donc de garder ce ballon tout seul. Diallo, il faut chercher la faille, il faut aller provoquer. Il joue en 1-2, mais c'est trop fort. Il faut aller provoquer l'adversaire, essayer d'amener un peu plus de danger dans le camp de cette équipe de l'association Rabia. Abbas, il faut lâcher le ballon, il faut lâcher cette balle, chercher des solutions. Récupération de Diallo, Nagui. Jouer un long ballon. Tête de la défense, récupération de Samassi. Le ballon est une fois de plus perdu. Pas faute. Récupération de l'équipe du Fiems Academy avec Ismaël. Abbas est venu chercher. Samassi. Pas faute. Récupération de Diallo qui va chercher en profondeur.
Ouattara. Le ballon va plus vite. Le ballon va plus vite. Et ça va faire une sortie. De balle pour l'équipe d'association Arabia. Long dégagement à la retombée. Samassi vers Moussa. Diallo. Moussa à nouveau. Le ballon revient entre les jambes de Défiance Academy. Samassi. Et ce 1-2. Silla. Et donc sifflé. Position d'enjeu de Kader. Position d'enjeu de Kader. Et officiellement un coup franc en faveur de l'équipe de l'association Arabia, alors que nous sommes pratiquement rendus à la 16e minute de cette rencontre. Le score est toujours de 0 but partout. Long dégagement, sa bataille au milieu de terrain avec une tête de Diallo, toujours dans les airs. Et Samassi qui va donc essayer de mettre cette balle au sol. Long dégagement. Et ça va faire une sortie de balle en faveur de Défiance Academy. Allez, la balle va à nouveau sortir pour une touche en faveur de Mamadou. Chercher Moussa. Le ballon l'a surpris au niveau de la main. Et directement, ça va faire un coup franc en faveur de l'équipe de l'association Rabia. Le coup franc est longuement frappé. Mamadou qui intervient. La défense qui se relance avec ce ballon qui est directement écarté vers la gauche avec Ouattara. Ouattara qui va perdre ce ballon, récupération de Diallo. Il va essayer de repartir avec Kader qui écarte le jeu directement vers Samassi. Samassi qui va essayer d'aller tout seul. Oh là là, il s'est mêlé les pinceaux mais il se rattrape très rapidement. Moussa qui va essayer d'entrer tout seul. Moussa qui va aller prendre 2-3 joueurs, jouer en 1-2. La frappe de Moussa. C'est contré. C'est contré. C'était un bon enchaînement. Heureusement que le bloc équipe de l'équipe de l'association Arbia est bien en place. Et il y avait ce petit pied qui a traîné pour empêcher à cette frappe de prendre la lucarne. Et ça va faire un corner, le tout premier pour l'Académie Défiance. Le corner est parti, il est sortant. Ils ne se sont pas compris. Mamadou pour une reprise manquée. Et c'est plutôt la main qui a freiné le décollage du ballon. Réparti donc avec la station Arabia. Et ça va faire une touche en faveur de l'équipe de l'association Arabia sur cette intervention musclée de Mamadou. Et il n'y avait pas faute du tout. Il n'y avait pas faute. Je pense que il a pris un petit coup, mais pas intentionné du tout. Donc ça va faire une remise en jeu en faveur de l'association Arabia. Je rappelle que nous jouons donc pratiquement la 20e minute de cette rencontre par là. Et que le score est de 0 but partout. Un match un tout petit peu fermé
Un bloc équipe de l'association Rabia très bien en place pour le moment et qui empêche à l'Académie du FIEMS de pouvoir créer du danger depuis le début de cette rencontre. Mais il y a quand même la volonté pour cette équipe de DFIEMS d'aller vers l'avant et d'aller se créer quelques occasions. On en a vu déjà environ 2 avec Moussa qui s'est montré de plus en plus dangereux depuis le début de la rencontre. Je crois que on va peut-être assister à quelque chose de mieux tout à l'heure et que les deux équipes vont de plus en plus nous permettre de vivre un beau spectacle. C'est parti avec cette remise en jeu en faveur de l'association Arbia. Ils ne se sont pas compris du tout sur cette action et ça va profiter à l'Académie du FIEMS qui va aussitôt jouer c'est 5,50 m. Allez Magui, longue balle à la retombée, c'est la tête de la défense des Bleus. Récupération de DFIEMS Academy. Samassi qui va perdre ce ballon. Samassi et va chercher à la récupérer. Belle intervention de Magui, de Smaël. C'est ça, il faut faire attention à ces pertes de balles au milieu de terrain. Bien joué Abbas. Que va-t-il faire? Il va perdre le ballon. Et la touche est rapidement jouée. Diallo qui va se dégager. Moussa. Le ballon est contré. Il y a de l'intensité dans le jeu de la part des deux équipes. Et là, ça nous renvoie à un véritable match de quart de finale. C'est sans danger du tout. Moussa qui va aller tout seul, balle au pied. Et c'est là, très en retard sur cette balle. Remise en jeu. Contre l'Académie du FIEMS. Ça s'est récupéré rapidement avec ce petit jeu en triangle. Samassi. Moussa. Et cette balle écartée totalement vers la gauche. Ouattara. Oh là là. Il n'a pas pu redresser le ballon Ouattara. Et Magui qui a un tout petit peu compliqué son geste et puis ça va profiter à l'équipe de DFIEMS Academy, à l'équipe de l'association Rabia qui va donc s'offrir un autre corner. Je l'ai dit, toujours 0 but partout. Une première mi-temps encore serrée. On a l'impression qu'on revit le match qui a opposé l'Académie du FIEMS à Étoile, où la première mi-temps était très très serrée, mais en deuxième mi-temps on a vu totalement le match se débloquer avec au finish les 2 buts marqués par les académiciens. Mais on n'en est pas encore là, il y a encore du temps dans cette première mi-temps pour aller chercher le résultat. Mais on va suivre ce corner à l'armoise de la part de l'équipe en bleu. Et la frappe contrée une deuxième fois. Il va laisser le ballon sortir. Voilà, une autre remise en jeu en
faveur de l'association Arabia. Le ballon est contré, longue balle à l'intérieur, une tête, et c'est Moussa qui va décaler vers Mamadou. Mamadou qui va essayer d'entrer balle au pied et chercher Moussa qui récupère à nouveau ce ballon, le ballon à l'intérieur. C'est là qui n'était pas bien en place pour exploiter ce centre de Moussa. Et ça va donc faire 5,50 m. Long ballon. Le ballon va atterrir dans les jambes de Smaël. Mamadou. Diallo. Et c'est bien joué. C'est bien joué là, c'est ouvert. Hein, avec Samassi. Faute. L'arbitre ne siffle pas du tout. Et on va chercher aux avant-postes l'attaquant qui malheureusement est court. Samassi. Faute contre Defense Academy. Non, c'est une touche, hein. C'est une touche contre l'Académie du Fiems. Et c'est donc cette longue balle vers Moussa. Heureusement, il y avait en couverture un joueur de l'association Rabia qui était là, Samassi. Et l'arbitre estime que le ballon est sorti, même si on n'en a pas l'impression. Remise en jeu, il faut se calmer. Il faut se calmer, Mamadou. Hein. Abbas. Samassi qui perd à nouveau ce ballon. Et ça écarte très bien. Il va entrer dans la surface de réparation tout seul. Est-ce que ce ballon n'est pas sorti? Corner. En faveur de l'association Arabia. Qui se met dans le match, hein, cette équipe de se met totalement dans le match et de créer de plus en plus un peu de danger. Le corner est frappé et la tête entre les mains de Kwaku qui va rapidement se dégager à la retombée. Silla qui va donc bénéficier d'une touche. Bientôt la 30e minute de cette rencontre. Mamadou, le centre dans la surface de réparation. Silla, il y avait mieux à faire, il fallait la garder. Il fallait la garder. Et d'ailleurs, position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu signalée. Hors-jeu signalé. Et long ballon. Tête de Abbas qui a manqué son contrôle. Ça peut arriver. Mais il faut rapidement se remettre dans le jeu. Et après, Ouattara qui va se faire chipper le ballon. Heureusement, l'intervention de Nagui en couverture. Très attentif, hein, Nagui.
Ouattara, Diallo qui va essayer d'aller tout seul, le ballon est perdu. Et une belle récupération de Diallo une fois de plus. Moussa qui va battre un joueur, un deuxième joueur, Moussa. L'arbitre va donc intervenir. L'arbitre va donc arrêter le jeu pour permettre à ce coup franc d'être joué. Diallo, Moussa. Moussa qui va tenter cette frappe. C'était assez osé. Heureusement, il a été contré. Et le gardien de but s'est rapidement dégagé. Kader, Abbas, Kader, Samassi, Kader s'est ouvert sur la droite. Arbitre ne siffle pas sur cette action de Mamadou. Je pense qu'il a manqué le dernier geste, Mamadou, dans cette action. Et l'équipe en bleu va donc se relancer. Allez. Chercher un joueur démarqué. Heureusement, Kokou va se saisir du cuir et relancer. Silla qui va chercher à jouer avec Moussa. Bien joué. Mado, Samassi. Et cette balle, ça ne passe pas encore. Un peu d'hésitation au niveau du dernier geste. Allez, récupération de Mamadou, Diallo, Samassi. Il va écarter avec Kader et Abbas qui va jouer ce petit ballon vers Silla. Hors-jeu. Position d'hors-jeu. Signalé. Long dégagement et Diallo dans les airs qui va manquer cette balle qui va sortir en touche et profiter directement à l'équipe de l'association Rabia. C'est très très loin. 33e minute de jeu et déjà le premier remplacement côté James Academy. C'est Silla qui va sortir. Et premier remplacement de la part de Tifiems, c'est donc Diaby qui va donc faire son entrée à la place de Silla. Et de l'autre côté, Abbas va laisser sa place à Aboubakar Sidiki. Et cette première balle de Moussa vers Aboubakar Sidiki qui va chercher donc Diaby. Il va très vite Diaby, le centre de Diaby, la tête de Kader. C'est donc la première action dangereuse
de Diaby et de Aboubacar Sidiki pour leur première prise de balle et qui sont directement entrés dans le match. C'était donc là 2 remplacements poste pour poste. Sûrement pour remettre un peu de vitesse dans le jeu et de mouvement aussi. Parce qu'on le sait bien, Diaby bouge beaucoup. Faute. Demain. Faute de main sifflée donc en faveur de Defiance Academy. C'est parti avec Moussa. Et ce ballon avec Moussa qui essayait d'entrer tout seul dans un trou de souris, mais il n'a pas pu. Toujours ce petit pied qui traîne dans la défense de l'association Arabia. Faute de Moussa. Et ça va faire un coup franc en faveur de l'association Arabia. Le gardien de but va se dégager tête de la défense et ça va faire une touche pour l'équipe de l'association Arabia. Longue balle, tête de Diallo. Samassi qui monte très haut. Aboubacar Sidiki qui va récupérer ce ballon avec Kader. Kader va chercher Moussa. Moussa qui va aller tout seul. Le ballon. Et faute. L'arbitre revient donc sur la faute. Alors que nous sommes rendus à la 36e minute de jeu. Encore 4 minutes. Et ce coup franc donc en faveur de Defiance Academy avec Aboubacar Sidiki qui va la jouer à l'intérieur, la tête, et ça sera en corner pour l'équipe de Defiance Academy. Corner entrant que va donc jouer Moussa. Attention à cette balle. Et l'arbitre va donc siffler la fin de la première mi-temps. 0 pour Defiance Academy, 0 pour l'association Arabia. On voit donc pour une analyse parfaite de cette rencontre, deux équipes qui ont, n'est-ce pas, des dispositions opposées, des styles différents. L'équipe de l'association Arabia en bleu qui a donc opté pour un bloc à équipe très bas et possédé par contre, pendant que du côté de Defiance Academy, on a mis en place, n'est-ce pas, le développement du jeu, surtout sur les côtés, avec des passes courtes, passes longues et puis des attaques placées. On a quand même vu beaucoup de mobilité de la part des joueurs de Defiance Academy et puis Moussa qui s'est rendu un peu plus disponible dans le jeu. Il a touché beaucoup de ballons, a créé pas mal d'opportunités, mais malheureusement il n'a pas pu, n'est-ce pas, gérer les derniers ballons. Mais je crois que dans l'ensemble, la première mi-temps est plutôt bonne, malgré qu'en face il y a une belle opposition de l'équipe de l'association Arabia, sauf qu'il faut bien terminer les actions maintenant, il faut bien les achever et ça doit se faire par des tirs, des frappes et peut-être ça pourra permettre à l'équipe d'ouvrir le score. 0 but partout.
Voilà, on se retrouve donc tout à l'heure pour la seconde mi-temps. On va noter qu'il y a eu 2 remplacements côté Académie Defiance. Diaby qui est entré à la place de Silla et Abbas qui est sorti pour laisser sa place à Aboubakar Sidiki, justement pour remettre un peu plus de vitesse, un peu plus de mouvement dans le jeu, et on verra ce que ça va donner. A tout à l'heure pour la suite. Alors, on est donc reparti pour la deuxième mi-temps de cette rencontre, de ces quarts de finale entre Defiance Academy et l'association Rabia. Les 2 équipes viennent donc de relancer à l'instant la deuxième mi-temps avec ce 5,50 m en faveur de Defiance Academy. Et cette équipe qui va essayer de ressortir le ballon, Diallo, Magui qui se met en difficulté tout seul. Et ça va donc quand même être non danger parce que Kwaku est là pour intervenir. Moussa qui va aller tout seul. Moussa, il va chercher Diaby en position d'hors-jeu. Et pourtant, le premier geste était passé avec ce petit pont dont il a le secret. Malheureusement, Diaby était en position d'hors-jeu. Récupération de El Rabia. L'association qui essaye de partir et va donc bénéficier d'un corner. D'entrée, parce que à peine 2 minutes de jeu, voilà le premier corner en faveur de l'équipe de Rabia. Le corner est frappé, tête de la défense par Aboubakar Sidiki. Et l'arbitre va donc laisser le ballon sortir et ça va être une remise en jeu pour Defiance Academy. Toujours 0 but partout. Je rappelle que le dispositif tactique qui a donc démarré, oui, en dehors des 2 entrées, je pense que c'est la même équipe qui est là. Il n'y a pas eu d'autres remplacements en dehors de l'entrée de Diaby et de Aboubakar Sidiki côté Académie Defiance, mais il y a eu quand même un remplacement du côté de l'association Arabia. Le ballon va donc être remis en jeu très rapidement avec Mamadou, Diallo, Kader, Moussa autant pour moi, Diallo et Kader qui relance totalement le jeu. C'est 1,50 m. Kwaku. Encore Magui qui essaie de chercher Kader. Il presse les joueurs de l'association Arabia. Et tente tant bien que mal à mettre en difficulté l'équipe de Defiance Academy. Ça va faire un autre corner dont va bénéficier les joueurs de Arabia. Le centre est parti dans la surface d'opération. Danger permanent. Le ballon est contré par Aboubakar Sidiki qui va donc rapidement chercher Diaby et Moussa qui va aller tout seul. Moussa va aller tout seul. Et l'arbitre, que va-t-il faire? C'est rouge, ça c'est carton rouge. Et c'est carrément une faute que l'arbitre devait siffler bien longtemps avant. Il était parti tout seul, Moussa, sur cette action.
et carrément provoqué le danger dans la défense de l'association Arabia. Et le défenseur n'avait pas d'autre solution que de le retenir, de tirer son maillot. Et qu'elle va décider l'arbitre parce que en fait la faute a commencé très loin en arrière et Moussa a résisté jusqu'à entrer dans la surface de réparation où il s'est finalement écoulé, mais l'arbitre va forcément offrir un coup franc et un carton jaune au défenseur de l'association Arabia. C'est quand même un coup franc suffisamment dangereux en faveur de GFM's Academy. Et carton jaune. Carton jaune. Abou, il y a un ballon derrière là-bas. Il y a un ballon derrière là-bas. Coup franc en faveur de GFM's Academy. On est en train de s'organiser là pour le frapper avec sur le ballon Moussa, Obaka Sidiki et puis Samassi. Les deux se sont donc parlé avant de prendre la décision finale de jouer cette balle. Et c'est Diaby qui va la jouer. Le coup franc et but. Excellente frappe de Diaby au ras du poteau. La défense qui a sauté et qui a laissé le boulevard tout bas. Et puis là, il a profité. Très intelligent. Très intelligent. Quelle intelligence! Il a su que la barrière devait sauter et puis il a profité de l'espace que la barrière a laissé plus bas pour frapper au ras du sol. Et le gardien de but était masqué, donc ne pouvait rien faire. 1-0 pour l'Académie GFM's. Ici, dans ce quart de finale, l'ouverture du score est donc opérationnelle. Et un autre match va certainement démarrer. Le but inscrit pratiquement à la 5e minute de cette seconde période. « 1-0 ». Et les choses vont donc se compliquer pour l'équipe de l'association la défense de Ouattara. Diaby qui monte très haut et cette passe de Kader, c'était très fort. Le dégagement du gardien de l'association. L'arbitre va laisser l'avantage avec Diaby. Il va écarter vers Ouattara, Diallo. Ouattara, ça joue très bien avec Diaby. Il a pris de vitesse le défenseur, le centre. Ouh, il a effleuré le ballon, il n'est pas sorti. C'est Moussa qui va remettre le ballon dans la surface de réparation. Et une tête. Le gardien va donc être protégé par l'arbitre et ça va donc faire un coup franc. C'était parfait cette phase de jeu en dédoublement. Et Diaby qui a ramené cette vitesse-là qu'on recherchait depuis le début de la rencontre, je l'ai dit. Le remplacement était question de chercher un peu plus de vitesse et de mouvement dans le jeu. Et chose qui est faite avec Diaby, qui bouge un peu plus et qui apporte sa vitesse et sa puissance pour créer un peu plus de difficultés à
la défense de l'équipe de l'association Arabia et ça va faire un corner. Ils sont en difficulté, de plus en plus les défenseurs de l'association Arabia depuis le début de cette seconde période. Ça fait donc 1-0 pour Defense Academy. But inscrit par Diaby sur coup franc. Et un autre corner qui, pourquoi pas, peut permettre à l'équipe de prendre une belle avance. Et c'est Ouattara qui va s'en charger. Le centre de Ouattara, complètement raté. Complètement raté le centre de Ouattara. Il s'en excuse d'ailleurs. Et il faut se repositionner très rapidement. Allez, c'est parti. Long dégagement du gardien de but. Et Ismaël est à la retombée. Récupération de Defense Academy. Avec Samassi qui va écarter Obaka Siziki. Samassi. Mamadou. Quel jeu. Bien joué, intelligent. Encore Samassi qui va décaler vers Abouaka Siziki. Il va aller tout seul à Abouaka Siziki en contre 1. Le centre qui a la retombée. Il a manqué son centre. Il a fait trop d'efforts. Et finalement, s'est mêlé les pinceaux sur cette dernière balle. Diaby, récupération avec Magui. La roulette. Et la défense va donc se dégager. Toujours cette récupération à la retombée des joueurs de Defense Academy. Déjà dans le match, on dirait qu'ils ont commencé un nouveau match parce que c'est presque pas le visage qu'on a vu en première période. On a l'impression que l'équipe s'est ressourcée et a mis en place son second souffle. Abouaka Siziki, lui aussi, l'a apporté beaucoup depuis son entrée. Et ça va faire une sortie de balle en faveur de l'association Arabia. Déviation, ça va être dangereux. Il faut pas aller, hein, Diaby. Il faut pas aller parce qu'il est hors jeu. Oh. L'arbitre qui va donc intervenir sur cette faute sur Abouaka Siziki, qui a aussi apporté voilà, un peu plus au niveau du milieu de terrain. Ouattara, Moussa, Kader, avec Samassi. C'est un peu trop léger. L'arbitre va donc laisser jouer avec Moussa. Le ballon en cloche vers Diaby qui bouge beaucoup et qui va frapper. Le ballon sort et remplacement du côté de l'association Arabia. Le remplacement est rapidement opéré et en même temps on va jouer les 5,50 m relancés par le gardien de but. Passe complètement raté, Attention, attention à cette balle, monsieur Diallo. Et cette faute. Allez, retour donc dans cette rencontre. Remise en jeu pour l'association Arabia. Et cette balle mal interprétée. Defense Academy qui gère son avantage. Abouaka Sidiki qui bénéficie, n'est-ce pas, de ce contre. Je crois qu'il faut mettre encore un peu plus de vitesse. Il faut aller chercher ce deuxième but. Parce que le match n'est pas fini. Il faut aller chercher ce deuxième but absolument. Ouattara qui va aller tout seul, Ouattara, et mettre un peu plus de vitesse.
La touche, Diallo. Kader, Aboubakar Sidiki, Samassi. Aboubakar Sidiki. Et cette frappe qui passe donc largement au-dessus de la barre transversale du gardien de but de l'association Rabia. Long dégagement à la retombée. Et cette balle qui va donc profiter à Defiance Academy. Kader. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Et ça va faire une remise en jeu. Dégagement. Samassi qui est un tout petit peu gêné. Son vis-à-vis, réparation à Aboubakar Sidiki. Avec cette petite passe vers Diaby. Samassi, encore Aboubakar Sidiki. Sidiki. Moussa, il faut écarter. C'est bien vu avec Ouattara. C'est parti le petit pont, deuxième fois, mais là il a trop poussé son ballon. C'était bien joué, mais il a au dernier geste poussé son ballon un peu trop loin. Ça va donc faire une remise en jeu en faveur de l'association Rabia. Allez, le coup, la touche, rapidement joué, déviation. Avec cette balle, belle sortie de Kouakou. Et Moussa qui intervient, encore l'équipe de Rabia sur la balle, le côté gauche joue en contre 1. Le centre retrouve donc le joueur là et Kouakou va se saisir du coin du cuir. Allez, Diallo. Samassi. Ouattara. Bien joué avec Samassi au milieu de terrain. Aboubakar Sidiki, Moussa. Et ce petit ballon pour chercher Ouattara. Il va récupérer ce ballon. Ouattara, que va-t-il faire? La petite balle vers Samassi qui va entrer dans la surface de réparation. Le centre est parfait. Qu'est-ce qu'il a fait, Diallo? Pourquoi Diaby, pourquoi il n'a pas frappé une fois? Pourquoi il n'a pas frappé? Et le deuxième but. Deuxième but de Diallo, de Diaby. Deuxième but de Diaby. Dans cette action où il a carrément hypnotisé toute la défense, parce que là, il n'a plus le temps de contrôler le ballon, de se mettre en position et sans qu'il soit attaqué par personne. Et au finish, cette frappe au ras du poteau qui a encore mis complètement en branle le gardien de but de l'association Rabia. Allez, récupération de balle avec Kader, peut-être pour le troisième but. Kader qui va aller tout seul. Ouh. Le ballon est sorti. Et sortie de balle et touche pour l'équipe de Defiance Academy. 2 buts à 0, doublé de Diaby
qui est entré en cours de jeu. Allez, Samassi, Mamadou, qui va chercher Diaby, qui va frapper encore et obtenir un corner. C'était un corner, non? L'arbitre qui va plutôt pointer le 5,50 m. L'association Rabia qui va essayer de ressortir avec ce long ballon. Ils n'ont pas de solution, hein, ils n'ont pas de solution du tout. Et je pense qu'ils auront du mal à aller chercher l'égalisation. Attention à cette balle perdue par Moussa. La surface des réparations, la frappe complètement ratée. 20 minutes de jeu, 2 buts à 0 en faveur de G-Films Academy. Et c'est Kwaku qui va donc relancer le jeu avec ce 5,50 m. Long dégagement de Kwaku. Allez, avec cette balle, l'arbitre qui intervient. Et il fallait donc y penser parce que le score va être un tout petit peu lourd au cas où. C'est parti avec cette balle en profondeur, 1 contre 1 avec Ouattara. Heureusement qu'il est bien arrivé avec Boubacar Sidiki, Kader qui va essayer d'aller tout seul. Kader, il faut mettre un peu de vitesse dans le jeu. Diaby, 1 contre 1. Il va chercher un partenaire, c'est Samassi qui se présente et Diallo va donc monopoliser le ballon. Il va faire parler sa puissance, Diallo. Et après, c'est Moussa qui va servir Samassi en 1-2. L'arbitre va intervenir pour un hors-jeu. C'était plutôt très bien joué. C'était plutôt... Et directement une autre récupération de balle de la part de Kwaku qui va écarter avec Diaby, Ouattara, Diallo et cette balle vers Moussa. Boubacar Sidiki, bien joué. Moussa. Samassi avec Kader, Boubacar Sidiki, hors-jeu. Hors-jeu de Diaby, une fois de plus. « 22e minute de jeu. Toujours 2 buts à 0. Avec ce doublé de Diaby. Attention à cette balle, il n'est pas hors jeu, Diaby. Il va finir cette action. Heureusement, le gardien de but s'est bien opposé. Belle récupération de Mamadou. Samassi. Avec Boubacar Sidiki et Moussa qui va essayer d'aller 1 contre 1 ou bien défendu de la part des joueurs de l'association Arabia. Diallo et le ballon
donc revenir entre les jambes. Et c'est cette tête d'Ismaël. Très bon en duel. Nouvelle balle en faveur de Kouakou qui va écarter. Ça joue très bien avec Samassi qui va essayer d'aller tout seul. Il cherche un partenaire bien placé. C'était trop posé avec Moussa qui s'est présenté mais un tout petit peu profondément. Récupération. Association Arbia. Il va chercher son partenaire. Ils ont du mal à aller créer du danger. La déviation de Magui et Ismaël. Il n'y a pas hors-jeu du tout. Samas Abouaka Sidiki. Ouattara. Kader Sidiki. Avec cette balle. Diallo, on joue sur les côtés. Attention, il ne faut pas tomber dans leur piège parce qu'ils jouent déjà leur jeu. Les joueurs de... Il est hors jeu, il ne faut pas lui donner ce ballon. Ils jouent déjà le piège de leur jeu, les joueurs de l'Académie Rabia. Toujours 2 buts à 0 alors qu'on s'apprête à effectuer 2 remplacements. S'apprête à effectuer d'autres remplacements côté Rabia. Et ça va donc faire un hors-jeu et ce coup franc joué. Le ballon va sortir. 5,50 m. 5,50 m pour Defense Academy. Avec Samassi, Moussa, Diallo, Kader qui va écarter vers Magui. Allez. Bien, vas-y seul. Diaby qui va donc prendre de vitesse le défenseur. Et c'est là qu'il faut être intelligent. Et pourquoi pas chercher à dribbler le gardien de but Diallo. Je pense qu'à ce niveau, il a manqué de lucidité Diaby sur ce coup. Donc dégagement de la tête. Il faut aller chercher ce 3e but pour éteindre complètement l'adversaire. Il n'y a pas hors-jeu. Ça peut être une occasion complètement manquée. La défense attention à cette récupération de l'Académie Rabia. Diallo qui va perdre ce ballon et qui va donc finalement se dégager. Là, il n'y a pas hors-jeu. Il est dans son camp, Moussa. Que va-t-il faire? Et but. Magnifique, intelligent. 3 buts à 0. 3 buts à 0. 3 buts à 0.
Il était bien parti, Moussa, dans son camp complètement. Il n'y a pas hors-jeu parce qu'il était dans son camp lors de la remise de la passe. Et il a très bien joué le coup face au gardien. Il a fait cette feinte qui a complètement mis de côté le gardien de but. Et cette balle tranquillement mise au fond des filets. Ça fait 3-0 pour l'Académie d'IFIEMS face à l'association Rabia dans ces quarts de finale de play-off du tournoi Challenge. Et on va procéder à 2 remplacements aussitôt alors que le match tire à sa fin, pratiquement à la 30e minute de jeu. C'est donc voilà 2 remplacements avec Mamadou et Ouattara qui vont donc céder leur place à voilà, c'est parti avec Diallo qui est contré. Récupération de Diallo au milieu de terrain. Il va chercher Samassi. Samassi vers Moussa. Moussa qui revient en arrière. Voilà. Cette balle vers Aboubakar Sidiki qui va essayer d'aller tout seul. Aboubakar Sidiki, que va-t-il faire entrer dans la surface d'opération? Contré, il n'y a pas faute. Et Samassi va venir en soutien pour ce ballon qui était un tout petit peu profond et récupéré par le gardien de but. Kouakou va se dégager très très loin. Rabia qui va donc récupérer ce ballon et le ballon est récupéré aussitôt pour l'association l'Académie d'IFIEMS. Allez, ça va aller très vite avec cette balle. Il n'arrive pas à redresser le cuir. Et cette balle vers ce dégagement. Magui va donc récupérer tranquillement le ballon et essayer de revenir vers Kouakou. Kouakou vers Kader, le ballon est récupéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Totalement manqué la frappe. Alors que le match chemine vers sa fin et que d'IFIEMS Academy a toujours cet avantage de 3-0 et s'ouvre les portes des demi-finales. Allez, Diallo, Aboubakar Sidiki, Moussa, Aboubakar Sidiki, hors-jeu. L'arbitre laisse jouer, il n'y a pas hors-jeu. C'est Samassi qui va se présenter face au gardien de but. Et là, c'est une faute. Faute de Samassi sur le gardien de but. Il avait l'occasion du 4-0, Samassi. Et ça va donc faire notre remplacement. Le gardien de but qui va sortir. Avance vers la fin du match. Et qu'en ce moment, le gardien de but qui va donc être remplacé, certainement pour prendre part aussi à ce quart de finale. Le match est en train, n'est-ce pas, d'aller vers sa fin. Encore moins de 10 minutes à jouer avant de clôturer cette rencontre. Attention à cette perte de balle avec Kader qui va aller tout seul dans la surface de réparation. Il s'est complètement embrouillé à la dernière minute. Récupération, longue balle et cette récupération vers l'association Arabia. On va essayer d'aller chercher au moins ce but
Allez, Kader. Kader avec cette balle vers Moussa. Que va-t-il faire, Moussa? Petite pichenette et but. Ça fait donc 4 buts à 0. Le match est complètement plié. Oui, c'était totalement le geste à faire. Et il s'offre aussi un doublé Moussa dans cette rencontre. Il s'offre un doublé. Ça fait 4 buts à 0 en faveur de Defiance Academy. Et l'équipe de l'association Arabia va donc essayer de repartir dans le jeu avec cette occasion. Le ballon va sortir en touche et l'arbitre va directement intervenir. Et la touche est jouée en faveur de Defiance Academy. Magui. Allez, Diallo, bien joué. Qui va remonter avec Samassi. Moussa, l'auteur du doublé aussi, hein, après le doublé de Diaby. Aboubakar Sidiki, beau geste, hein, très bien joué. Namori qui est entré en jeu tout à l'heure. Magui. Il faut la libérer. Il faut la libérer, Magui. Il faut lâcher le ballon. Diallo qui va jouer maintenant vers Moussa, qui manque son contrôle. Heureusement, il va récupérer son ballon. Moussa, avec cette balle en direction de Aboubakar Sidiki, il va entrer dans la surface de réparation. Aboubakar Sidiki vers Namori. Geste de trop. Un geste de trop et il va donc complètement manquer cette action. Encore l'association Arabia, alors que nous jouons pratiquement la 35e minute de cette rencontre, encore que 5 petites minutes et le match sera donc terminé avec cet avantage de 4 buts à 0 pour Defiance Academy. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle pour l'association Arabia dans cette rencontre. Diallo. Il faut la jouer à côté. Il faut la jouer à côté avec Samassi. Parce qu'ils sont complètement montés. Les joueurs... Namori qui va essayer d'aller tout seul. Il faut lâcher le ballon, il faut la lâcher. Avec cette longue balle vers Moussa. Hors-jeu. Hors-jeu de la part de Defiance Academy et le match va donc être rapidement relancé. L'association Arabia, ballon perdu aussitôt. Il n'est pas hors-jeu, Moussa. Il a cru qu'il était hors-jeu et pourtant il y avait bel et bien un joueur en couverture. Le ballon repart avec l'association Arabia. On cherche Namori qui récupère ce ballon. Il vient d'entrer et encore les poumons pleinement ouverts. Belle récupération. Namori. Et ça combine maintenant. Moussa. Diallo essaye de jouer. Il allait un peu trop tôt.
Il allait un peu trop tôt, il était déjà en position d'hors-jeu avant que l'arbitre intervienne. Encore 2 minutes, hein, ou 1 minute même, hein, parce que là le match est totalement ou presque fini. Association Arabia qui va donc bénéficier d'un coup franc. Bénéficier d'un coup franc rapidement joué. Le ballon revient donc dans les jambes pour cette balle à l'intérieur. Et Namori va bien la couvrir. Fin du match, 4-0 pour Defiance Academy. Qualification pour les demi-finales. Et doublé de Diaby. Et doublé également pour Moussa, le capitaine. Ça fait donc 4-0. Le match est terminé. On se retrouve très prochainement pour les demi-finales. À très bientôt. Restez sur la page Defiance Academy. À très bientôt. GFIEMS TV